Chers internautes de la télévision YouTube Vie Kamit, bonsoir. Nous voici une fois encore à un petit entretien avec quelques membres du groupe Vie Kamit. Ils vont se présenter tour à tour et veuillez nous suivre jusqu'à la fin de cet entretien pour comprendre beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous négligez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je vais donner la parole premièrement à monsieur le président de cette présenter aux chers internautes. Merci, madame. Merci à vous tous. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je me nomme Lansan Bori Etienne. Je suis président du groupe Vie Kamit et je suis thérapeute. Ok, bonsoir madame. Okay, moi c'est comme un Kojo. Et les gens me suivent. Je suis Piquet. Donc je suis le fondateur de l'association Vie Kamit. Sans plus tarder, je vous donne en même temps une petite question. C'est quoi la vie? Vie Kamit, c'est en fait, pour dire, vie, pour l'exprimer en notre langue, c'est agri. Kamit, c'est ce nom que nous avons avant que l'arrivée des Blancs soient arrivés sur notre territoire. Donc nous voulons encore reprendre notre vie d'avant et on commence par la valoriser. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous remarquons que vous avez créé un groupe. Quels sont les objectifs de ce groupe? Effectivement. Notre objectif, c'est la sensibilisation. C'est sensibiliser nos frères, nos soeurs qui sont perdus, qui ont abandonné la culture africaine authentique. Nous les sensibilisons de revenir pour que nous puissions prendre cette voie-là et la valoriser. Merci. Alors, monsieur le président, docteur en médecine traditionnelle, comment peut-on savoir que l'on mène une vie? Merci beaucoup. Tout d'abord, la nature, le monde nous a fait être noirs. Être noir, le monde, ou bien la nature, ou bien Dieu, nous a donné, ou bien Mao, que nous appelons, nous a donné toutes les connaissances, tous les pouvoirs pour vivre sur cette terre kamitique. Et pour reconnaître que nous sommes kamites, ou bien nous menons une vie kamite, ça veut dire que nous devons être nous-mêmes. Et nous devons parler de nous-mêmes. Nous devons manger nous-mêmes ce que nous-mêmes nous produisions et ce que nous cherchons à faire dans notre vie. Ce qui veut dire de mener une vie kamite, c'est de utiliser ou bien parler ou bien agir selon les Noirs, ou bien selon nous, les Africains. Merci. Et quelles sont les règles de ce groupe? Genre ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, en tant que quelqu'un qui mène Oui, quelqu'un qui mène une vie de Kamit, nous avions des lois. Avant, nous avons 42 lois que nous devons mener dans notre vie. Et à présent, il y a des lois qui sont bafouées. Comme si on peut dire maintenant que la nuit, on ne balaye pas avec le balai. Ça, c'est une loi Kamit. Bon, on peut dire encore qu'une maman ne peut pas prendre un spatule, ou bien une cuillerée, ou bien la jambe, ou bien un canari pour frapper son enfant. C'est interdit. C'est une loi Kamit. Donc, nous pouvons dire encore que la nuit, des fois, dans certaines maisons, on ne siffle pas dans la nuit. Donc, c'est une loi qu'on peut éclaircir. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des lois Kamit que nous devons mener et nous devons excessivement pratiquer dans notre domaine, dans notre vie. Et vous avez créé ce groupe? Oui, nous avons créé ce groupe en janvier 2020. Janvier 2020 que nous avons créé ce groupe. Et nous sommes là jusqu'à maintenant. Et on voyait que ça passe bien, ça il allait. Vous êtes au nombre de combien de personnes? Ah, dans le groupe, le jour vient, il y a certains qui sont là, et le jour vient, il y a certains qui sont sortis. Bon, apparemment, nous sommes dans le
110 à présent dans le groupe. Le monsieur à ma droite, au jour d'aujourd'hui, donc moi je pense que le fait de ce n'est pas bon. Il y a bon nombre d'idées. Le fait de respecter quelques règles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes pour les ramener à la vie? En fait, parce que bon, nous sommes là, c'est une association de sensibilisation. Nous sommes là pour sensibiliser ces gens, de revenir à la maison. Parce que lorsque les religions importées sont arrivés sur le territoire africain, bien Kamites, ils ont détourné l'attention de beaucoup de gens. Mais nous sommes là pour réveiller la conscience de ces gens, de revenir à la maison. Parce que tout ce que ces gens disent, c'est déjà chez nous. C'est pas maintenant qu'on va aller chercher ça, c'est déjà chez nous. Donc nous devons reprendre ça et la valoriser. Donc c'est une vie Kamite que nous devons mener maintenant. Parler de nous, consommer nous. Oui, la consommation, parce qu'il y a aujourd'hui, nous avons la pharmacopée africaine, parce que la médecine moderne a déjà balayé la médecine traditionnelle. Mais nous devons ramener ces choses-là pour que les gens comprennent que nous avons beaucoup de choses chez nous. On n'a pas besoin des Européens, nous sommes indépendants, nous devons avoir notre indépendance. C'est ça. Monsieur le Président, quand nous tournons un petit regard vers le Bénin, il y a tout récemment le président qui a été en Europe pour rapatrier les fétiches béanzins. Et qu'en pensez-vous de ce temps? Merci beaucoup. Cet acte que le président Talon, mon père, mon grand-père, mon frère, mon président actuel au Bénin, cet acte qu'il a commis, c'est vraiment un acte exemplaire, un acte normal, un acte, je peux dire, tout le mot positif. Et de chez nous aussi, de notre côté, nous luttons. Et c'est pour ça que nous avons créé ce groupe, pour juste qu'on va arriver là-bas aussi. Parce que au moment de l'esclavage, il nous a laissé des traces. Cette trace-là, on ne peut pas oublier. Et tout ce qu'ils ont pris ici au Togo, ils devront les ramener aussi. Donc, ce que le président Talon a fait, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas lui qui a commencé. Nos frères congolais, eux aussi, ils ont déjà commencé. Nos frères camerounais, eux aussi, ils sont sur le point. Et même nos frères maliens, ils sont sur le point de réclamer tout ce que les Européens ont pris ici pour aller garder ces jeux. Donc chez nous aujourd'hui, tant que président de Vie Kamite, nous devons tout faire de petit à coup, et un peu, on va arriver jusqu'à là-bas pour que tout ce que nos ancêtres nous ont laissé et ils ont enlevé pour aller garder ces jeux, on doit les ramener au Togo. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la génération nouvelle, aux jeunes d'aujourd'hui, pour les exhorter à exceller dans ce domaine, de pratiquer une vie Kamite? Oui, c'est ce qui a fait qu'à cause de la religion, nos frères qui ne sont pas encore parmi nous ici, et qui sont dans l'autre religion, dans le christianisme et dans l'islam, je crois qu'ils sont un peu perdus. Pas totalement, oui. Ils sont un peu perdus. Mais cette nouvelle que nous sommes en train de donner, cette vie que nous sommes en train de mener, et ça va faire que quand ils voient notre acte, notre manière de parler aujourd'hui, ils vont savoir que nous avions un jour, il y a des lois que nous devons pratiquer. Et tant que nous, on est en train de le faire, et ils vont le voir, et on va les sensibiliser aussi, que leur conscience soit éveillée, soit réveillée, pour qu'ils retournent à la maison, ils retournent dans leur grande forêt, et les forêts ont besoin d'eux. Ils sont des lions. Nous sommes des lions qui doivent garder la forêt. Donc, nous devons sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui, qui sont un peu perdus, je peux dire, qui sont nous sommes à la recherche d'eux, pour qu'ils reviennent en arrière, pour qu'ils voient notre attitude de vie, pour que nous menons une vie Kamite.
Alors, Monsieur le Président, en tant que médecin traditionnel, en médecine traditionnelle, quelles sont les maladies que vous traitez traditionnellement et qui ne peuvent pas être traitées à l'hôpital? Merci beaucoup, madame. Je suis radiothérapeute, comme je l'avais dit. On guérit. On guérit. On ne traite pas. Bon, dans la médecine traditionnelle, il y a plein de maladies que la tradition africaine, la tradition naturelle guérit, que la médecine moderne ne peut pas guérir. Comme la zoospermie. La zoospermie, c'est une maladie qui attrape les hommes, que ça fait que les spermatozoïdes sont fatigués, sont infertiles, sont finis même. Bon, qu'il ne peut pas avoir un médicament moderne qui peut reproduire les spermatozoïdes dans le sperme. Donc dans la médecine traditionnelle, il y a beaucoup de choses que nous faisons à ce point que le sperme revient et jusqu'à cet homme va être un homme fœtif, un homme qui peut enceinter une femme. Comme aussi une maladie que nous appelons l'asthme. L'asthme, c'est une maladie que dans la médecine moderne, ils ont quelque chose une baume, je peux dire, qui donne calmant de vie. C'est à vie. Mais dans la médecine traditionnelle, nous avons ce médicament qui guérit l'asthme une fois pour toutes. Il y a des maladies que nous appelons aussi l'épilepsie. L'épilepsie que nous appelons chez nous adingo. Bien la personne tombe par terre, il vibre, il sent des baves, puis des baves sortent dans sa bouche. Cette maladie ne se traite pas à l'hôpital, dans la médecine moderne. Mais dans la tradition, cette maladie se traite et ça guérit complètement, de mon côté. Donc, nous faisons toutes ces choses, plein de choses encore, et même les cheveux aussi. Nous avons, plein de commandes pour les cheveux, et ça sort bien. D'accord, là je reviendrai vers vous. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur, un mot aux chers internautes du CAMIT. Je tiens à vous remercier. Donc, pour mon mot de fait, j'interpelle tous les Africains à revenir à la maison. Parce que tout est chez nous, nous n'avons pas besoin les bras pour que nous vivons. Nous voulons l'indépendance. Il faudrait que les gens reviennent à la maison. Ça ne serait pas un combat d'une seule personne, mais de toute personne. Parce que nous ne voulons plus aujourd'hui Thomas Sankara seul. Non, nous voulons les Thomas Sankara, les Patrick Lumumba, tout ça là, pour revenir à la maison. Parce qu'il faut être indépendant avant de venir. La Bible, les gens me posent la question, qu'est-ce que, quand nous avons amené la tradition ou bien la culture africaine, qu'est-ce que la culture africaine a créé? Non, on ne parle pas de créer, non, nous parlons de mener une vie kamite avant de voir la création. Quand tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu vas créer? Donc il faudrait que les gens reviennent à la maison pour se connecter à eux-mêmes et connaître leur vraie identité. Alors ils peuvent créer beaucoup de choses. Ce n'est pas fait de créer qui nous interpelle aujourd'hui, mais le réveil de conscience. C'est ça. Merci. Eh bien, mes chers internautes de la télévision YouTube Vie CAMIT, nous vous remercions de nous avoir suivis et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Et pour être un bon Africain, allez surtout vers les informations pour ne pas être en dessous des blocs. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.